assistante de direction générale dans une société de e-commerce. Ça, c'est en 2014. Et donc, je fais un bond dans le temps. On arrive en 2021 et j'ai évolué dans la société. J'ai des nouvelles responsabilités. J'assiste au comité de direction avec tous les directeurs. J'ai accès aux mails du DG. En fait, j'ai un bon poste et tout va bien. Mais moi, au fond de mon cœur, je sens que je ne suis pas heureuse à 100%. Donc, j'en parle aussi à ma famille. Tout le monde me dit, mais reste dans ce travail, tu as évolué, il faut que tu restes. Mais moi, je sens au fond de moi qu'il faut que je parte. Et donc, le patron va nous dire qu'on déménage. Donc, on était situé sur le boulevard Haussmann, donc les beaux quartiers de Paris. Et là, on va aller à Gennevilliers. Et donc là, je demande à Dieu, j'invite Dieu dans ma réflexion et je fais un jeûne d'une semaine pour savoir comment je peux partir, si je dois partir ou pas. Et du coup, à l'issue de ce jeûne, mon patron je vais au travail et mon patron me convoque. Et là, il me dit qu'il a été remercié. Et donc moi, ce qui m'empêchait en fait de partir, c'est parce qu'on avait une bonne relation, on était bien ensemble. Et là, il me dit qu'il part. Donc là, je comprends que Dieu m'a parlé au travers de ça et qu'il est temps aussi pour moi de partir. Donc je demande une rupture conventionnelle et là, le parcours du combattant, c'est compliqué. Entre le moment où je demande la rupture conventionnelle et le moment où ça m'est accordé, il se passe plusieurs mois. Et donc finalement, par les prières, la rupture conventionnelle m'est accordée. Mais Dieu, il est tellement bon qu'au-delà de la rupture conventionnelle, j'ai 8 mois de salaire aussi qui me sont versés comme indemnité. Et j'ai la société qui me paye une formation. Donc, à l'issue de cette formation, j'ai un entretien avec la dame qui s'occupe des carrières. Et là, elle me dit qu'elle me verrait bien dans du coaching. Moi, je ne connais pas ce métier. Et donc, je ne fais pas attention à elle. Et donc, je prends une autre formation, que je paye avec mon CPF. Et là, pareil, à l'issue de la formation, une autre dame encore me dit qu'elle me verrait bien dans du coaching. Donc là, moi, je sais que j'ai aussi un attrait pour la psychologie. Et du coup, là, j'écoute ce qu'ils me disent. Donc, je cherche une école. Et là, je vois que la formation de coaching, elle a 10 000 €. Donc moi, j'ai pas envie de mettre 10 000 € dans une formation. Donc du coup, je demande au Pôle emploi, parce que je suis au Pôle emploi, s'ils peuvent m'aider. Et là, ils me disent non. Donc ils me disent de voir avec la région Île-de-France. Et je monte un dossier pour être financé par la région Île-de-France. Et là, la dame me dit qu'il y a un délai de 3 mois entre le moment où on monte le dossier et le moment où c'est soit accepté, soit refusé. Mais je ne comprends pas, 4 jours après, elle m'appelle et elle me dit « Madame, je suis là depuis 10 ans, j'ai jamais vu ça. Votre dossier vient d'être accepté. » Et donc au bout de 4 jours, alors que c'était 3 mois, mon dossier il est accepté. Et merci. Donc je commence la formation et là je suis attaquée comme jamais. Donc ça commence par des pensées, en fait, des pensées négatives. Moi, je suis plutôt quelqu'un de positif, mais là, des pensées qui m'envahissent. Oui, mais tu vas jamais réussir, tu vas pas y arriver. Toi, une femme noire, comment tu vas aller? Quelle entreprise va penser à toi pour aller coacher les collaborateurs? Donc, je commence à avoir plein de pensées comme ça, et au final, par la prière, je réussis à faire taire ces voix là qui parlaient. Et je suis encore attaquée cette fois dans ma chair, j'ai des vertiges, mais tout le temps j'ai des vertiges. Et il y a aussi, la formation elle se passe aussi en présentiel, donc quand j'y vais, je suis pas bien, je suis pas concentrée, donc vraiment on a l'impression que c'est pas fait pour moi, quoi. Et j'ai même été voir Pasteur Siméon pour qu'il prie pour moi pour les vertiges. Et au final, par la prière aussi, on réussit à vaincre ces vertiges. Et là, je ressens vraiment une conviction en moi que vraiment, je suis au bon endroit, je suis là où il fallait que je sois. Et là, j'ai l'assurance, donc je me lance dans les cours. Et là, ce lundi, je passe l'ultime épreuve. Et là, j'obtiens la note 10,5 sur 20. Donc là, je suis professionnelle.
Et je voulais témoigner. Je ne sais pas ce que Dieu va faire avec ce coach professionnel. Je ne sais pas comment je vais avancer, mais je sais que je suis là où Dieu il voulait que je sois. Donc voilà, je voulais témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore remercier le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour dire merci et prier pour notre sœur? Voilà, maintenant, elle va travailler dans un autre domaine qui sera inconnu pour elle. Mais quand Dieu te montre une vision, Dieu donnera la provision. Amen. On va prier le Seigneur. Yahweh, merci encore pour tout ce que tu as réalisé dans la vie de ta fille. Il est vrai, Seigneur, par nos propres pensées, par les réalités qui nous entourent, certaines choses deviennent difficiles. Mais avec toi, Seigneur, rien n'est impossible. Car la Bible dit, tout est possible en toi et tout est possible à celui qui croit. Seigneur, nous voulons croire ensemble que sera un diplôme, Seigneur, qui va non seulement valoriser le travail qu'il va faire, mais ça sera un travail où, Seigneur, son cœur va se retrouver. Ouvre encore les églises des cieux, afin quand elle montera sa propre société, Seigneur, que le marché abonde, que les demandes abondent par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci encore, Yahweh, pour cela. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, maman. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse une personne. Un petit cantique d'adoration, Frère Cohen. Nous allons écouter Dieu. Alléluia. Tout l'univers créé par ton pouvoir. Les cieux azules, les éclairés ton heure, les clairs matins ou les ombres du soir. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les cieux, oh, les éclairs ton heure, les clairs matins ou les ombres du soir. De tout mon talon s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es. De tout mon talon s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es. Nous allons tous élever nos voix. Nous allons confier à Dieu ces moments. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, je suis venu vers toi, parle-moi. Dis à Dieu, il y a des choses que je veux entendre que de toi, au travers de ta parole. Lève ta voix ensemble. Nous allons tous prier au nom de Jésus-Christ. Éternel, Dieu de toute éternité, nous te levons parce que tu es l'agneau de grâce. Te bénissons pour ce moment précieux. Tu as voulu tant de paix. Tu as voulu le roi de gloire être ensemble avec nous dans le nom de Jésus. Que ton nom soit élevé et que ta gloire revienne en ce moment. Toi qui es digne, Père, le roi de gloire. Glorifie-toi par ta présence. Règne encore à jamais au travers de ce message. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur, celui qui vit à jamais, celui qui nous accorde la vie. Essayez un peu de monter, s'il vous plaît, parce que le matin, j'allais appeler le pasteur Achille pour prêcher. Et je me suis dit, je dois forcer parce que c'est un enseignement qu'on a déjà commencé. Ça fait 3 jours, la santé n'était pas bien. Je suis allé aux urgences, ils me disent, c'est... Le premier médecin me dit, c'est l'arthrose, si c'est l'arthrose. Le deuxième médecin me dit, c'est... C'était quoi le nom, tata Angélique? Hein? Torticolis, c'est quoi? Ils m'ont donné une tête que j'ai mise sur le cou. Et puis, 3 jours le matin, je me suis levé, j'ai dit, j'enlève ça. Amen. Donc, je ne peux pas faire de mouvement. J'ai mal partout. Mais pour l'évangile, comme dit l'apôtre Paul, rien ne me séparera de l'amour de mon Seigneur. S'il faut prêcher la parole de Dieu, nous allons prêcher. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sur moi, je vais aller tout doucement, mais sûrement. Nous parlons toujours sur la foi qui amène au témoignage. Parce que cette année, c'est une année de témoignage. N'est-ce pas? Comme la sœur Laetitia vient de témoigner, je veux que toi aussi, tu aies la foi. Tu dis, moi aussi, je témoignerai. Non, dis avec moi, je témoignerai. Dis avec moi, je porte en moi un témoignage. Et il faut que ce témoignage soit proclamé. Amen. Tu as un témoignage. Tout le monde a un témoignage. Le premier témoignage est que Dieu nous donne le souffle de vie. Dieu nous prête une vie là où il y a des morts. Amen. Non, dis-moi Amen. Mais hier, j'ai prié pour une maman, une femme, malgré que j'étais malade, mais une femme a tellement insisté, qui habite en Allemagne, avec sa fille de 23 ans, qui était malade, qui avait mal au ventre pendant 6 mois. Et ils ont fait des examens, le médecin ne trouvait rien. Et une semaine passée, il y a un médecin, on est allé consulter un médecin, et il y a un médecin qui nous avait dit que le trompe de la fille était complètement pourri et la matrice pourrie à 23 ans. Ils se sont décidés d'opérer la fille, la petite de 23 ans, qui est passée à l'opération. Malheureusement, pendant l'opération, elle a succombé. Et c'est une dame qui m'appelle tout le temps, j'ai prié pour elle. Elle m'a envoyé la photo de la petite. Je pleurais. Je pleurais. Un enfant de 23 ans qui va succomber pendant une opération qui était... Voilà la raison pour laquelle ne prends pas les choses de Dieu à la légère. Notre vie, c'est une vie de combat. Et pendant que j'avais la douleur, je me posais la question, Seigneur, qu'est-ce que cet enfant fait à 23 ans? Cet enfant qui n'a pas connu de mariage. Cet enfant qui pensait avoir des enfants. Et cet enfant qui avait un avenir. Mais brutalement, sa vie va s'arrêter. Comme l'apôtre Paul dit, que la nature vous enseigne. Cette nature, c'est un enseignement. Même si nous ne prêchons pas la parole de Dieu, mais en écoutant tout simplement d'autres témoignages, ça nous enseigne et ça nous pousse aussi, premièrement, à craindre Dieu et deuxièmement,
à servir Dieu avec amour, avec sincérité et avec humilité. Surtout avec volonté. Ne crois pas que parce que tu es en bonne santé aujourd'hui, demain ou après-demain, tu seras le même. Non. Tu ne sais pas ce que la vie te réserve. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous recommande la prudence dans la vie. Et quand tu cherches Dieu, est-ce que je parle à une personne? Cherche Dieu avec foi. Enlève toute la négativité. Et la priorité dans une vie, c'est le Seigneur. Ce n'est pas le médecin, ni ton mari, ni ta femme. Quand la maladie vient, ton mari ou ta femme peut être à côté. Il n'empêchera jamais cette maladie. Sa maman était là, son père était là. Mais la maladie a trouvé une porte dans la vie d'un enfant de 23 ans. De 23 ans. Je dis bien, une fille de 23 ans. Qu'est-ce qu'elle a fait? Amen. Non, dis-moi Amen. Nous allons relire notre texte parce que j'avais dit, on a partagé du premier au deuxième verset, je crois. Et aujourd'hui, nous allons commencer au troisième verset. Et nous allons continuer notre message très important. 2 Rois chapitre 7, du verset 1er au verset 11. Nous allons commencer au premier verset pour la meilleure compréhension. Et nous allons lire ensemble, n'est-ce pas? Dis-moi Amen. Parce que toi, à la maison, tu ne fais jamais la lecture de la Bible. Jamais. Vous savez, il y a des gens qui viennent lire la Bible à l'église. À la maison, ils n'ont pas le temps. Est-ce qu'on peut s'élever pour le respect de la parole? Je vais compter jusqu'à 3 et nous allons faire la lecture ensemble. 1, 2 et 3. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de la Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Le verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Le verset 5. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens, et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Essiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Le verset 7. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, et quand qu'ils étaient, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Le verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agirons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent le garde de la porte de la ville, auquel ils firent ces rapports. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y attend aucune voix d'homme,
Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Le verset 11, le garde de la porte crièrent et ils transmirent ces rapports à l'intérieur de la maison du roi. Le verset 16. Nous allons clôturer sur le verset 16. Le peuple sortit et pilla les camps des Syriens, et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Parole de Dieu. Acclamons le Seigneur. Amen. 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 Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La foi qui amène au témoignage. Je répète encore pour dire à l'église, le chemin qui amène au témoignage s'appelle la foi. La porte qui fait entrer dans le miracle, ça s'appelle la foi. Et je dis à quelqu'un, n'allez pas chercher le miracle ailleurs. N'allez pas chercher la bénédiction ailleurs. N'allez pas chercher la guérison ailleurs. Aucun homme de Dieu, aucun prophète, tu peux entendre des noms, parce qu'aujourd'hui les gens aiment des noms. Il peut y avoir des noms d'ailleurs, des fois des noms qui n'existent même pas, et des noms qui ne se trouvent même pas dans la parole de Dieu. Les gens aiment la gloire pour que les gens parlent d'eux. Même Jésus lui-même, qui guérissait les malades, qui opérait des miracles, mais des fois, il ne voulait même pas que les gens sachent que c'est lui qui a opéré le miracle. Il guérissait un malade, il disait, va, ta foi t'a sauvé. Des fois, il disait, ne dis à personne. Mais nous, aujourd'hui, s'il y a quelque chose, nous voulons publier pour que les gens puissent connaître ce qui a fait cela, c'est moi. En réalité, aucune personne est capable de guérir. Alléluia. Pourquoi? Parce que la guérison vient de toi. Parce que tu as la foi. Voilà pourquoi je vais dire à une personne que tu es le porteur de ton miracle. Le porteur de ta guérison. Le porteur de ta gloire. Voilà pourquoi tu dois faire attention à ta marche, attention à ta conduite, attention à ce que tu dis, attention à ce que tu fais. Parce que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, reflète tout simplement ce que tu es à l'intérieur. On reconnaît l'homme extérieur par ce qu'il extériorise. C'est que c'est l'intérieur qui fait de l'homme ce qu'il est. C'est pourquoi je dis à l'église, on ne reconnaît pas un chrétien par des actions. Mais on reconnaît un chrétien par sa réaction. Quelqu'un a compris? On ne reconnaît pas un chrétien par des actions. Parce qu'il y a des païens aussi qui font des actions. Il y a des païens qui donnent aussi plus que les chrétiens. Mais on reconnaît un chrétien par sa réaction. Devant un problème, comment tu réagis? Devant un problème, comment tu parles? Devant une situation, comment tu réponds? Dis-moi Amen. Et la Bible dit, dans la ville de Samarie, il y avait la famine atroce qui a poussé les hommes à se manger entre eux et à manger la chair humaine. Une souffrance que nous avions, la souffrance qu'on n'a pas encore vécue. Une souffrance atroce. C'est ce qu'on a parlé le dimanche passé, n'est-ce pas? Non, dis-moi Amen. Et le prophète Élisée va s'élever pour proclamer une parole de foi. Élisée dira, vous, peuple d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Dieu fera des miracles et des prodiges et il vous donnera de la farine, de la nourriture et tout ce que vous êtes en train de chercher. Mais à côté, il y avait le roi et il y avait l'officier du roi. La Bible dit, l'officier du roi va résister à Élisée, qui dira au prophète Élisée, Élisée, même si Dieu ouvre le fenêtre dans le ciel, telle chose que tu es en train de demander ne s'accomplira jamais. Voilà pourquoi j'avais dit à l'église que quand tu as la foi, méfie-toi aux personnes, méfie-toi aux hommes. La foi, c'est quelque chose, une espérance, une force que tu es en train de déclencher en toi de ce que tu es en train de voir. Tu peux proclamer une parole de foi que les autres ne voient pas. Là où les gens sont limités, mais toi, ta foi ne te limite pas.
là où les gens ne voient pas, ta foi te fait voir des choses qui existent. Dis-moi Amen. Et ne suis pas le langage des gens. La foi, ce n'est pas, on ne manifeste pas la foi dans un groupe. Mais la foi, c'est personnel. Parce qu'il y aura toujours les gens qui seront à tes côtés pour te décourager. N'est-ce pas? Et c'est ce qui s'est passé avec Élisée. Mais écoutez, on s'est posé la question. Quand tu dis à Élisée, Élisée, comment est-ce que Dieu va accomplir ce que tu demandes? Élisée te dira, je ne sais pas. Mais moi, l'essentiel, je proclame la foi. Dis-moi Amen. C'est que quand on proclame la foi, on ne sait pas les conséquences qui suivront. On ne sait pas ce qui arrivera. Moi, l'essentiel, j'ai proclamé la foi. Parce que la Bible dit que la foi invite Dieu à agir. Quand tu proclames, tu invites Dieu. Voilà pourquoi Moïse, comprenant la notion de la foi, il va crier devant la mer Rouge et devant le peuple d'Israël que restez-y, vous verrez ce que le Seigneur fera. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Mais quand tu poses la question à Moïse, comment cela va se passer? Moïse te dira, je ne connais pas. Mais moi, l'essentiel, c'est que je sais que Dieu est capable de le faire. Dis-moi Amen. Comment tu vas être guéri de cette maladie? Monsieur, madame, tu es fou? Il dit, non, je ne suis pas fou. Moi, je sais que j'ai un Dieu qui est capable de me guérir. Comment tu vas te marier à ton âge? Tu dis, ah non, moi je sais et j'ai la foi. Je proclame toujours, tout simplement, que je me marierai parce que j'ai un Dieu qui est capable. Mais comment ça va se passer? Je ne sais pas. Dis-moi Amen. Et au verset 3, là où nous venons de lire. Le dimanche passé, nous avions parlé sur le premier verset et le deuxième verset. Mais au verset 3, l'histoire continue. La Bible dit ceci. Est-ce qu'on est ensemble? Suis-moi très bien. La Bible dit ceci. Pendant qu'Élisée proclamait la parole de la foi, ce témoignage, cette proclamation de la foi est allé toucher le 4 lépreux. Le 4 lépreux, c'était des gens qui étaient malades. Parce que dans la loi de Moïse, celui qui était lépreux ne vivait pas au milieu des peuples et ne vivait pas dans la ville, de peur que tu puisses contaminer les autres. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, même dans l'église de Dieu, dès que vous comprenez qu'il y a les lépreux, mettez-les hors de l'église. Quelqu'un a compris? Amen. Non, dis bien Amen. L'apôtre Paul dit, quand il y a le lépreux parmi vous, mettez-le hors de l'église. Qui est un lépreux? C'est un impudique qui crée des scandales à l'église. Parce que la lèpre à l'époque de Moïse, c'était la maladie physique. Mais nous, la lèpre n'est pas la maladie physique. C'est une maladie spirituelle. Un homme qui court derrière les femmes, c'est un lépreux. On doit lui mettre hors état de nuit. Une femme qui court derrière les hommes, on doit lui mettre hors état de nuit. C'est pourquoi n'accepte pas dans l'église de Dieu qu'on te considère comme un lépreux. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Vous avez bien compris? Amen. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils viennent à l'église, papa, tu le vois, un vieux papa qui a dépassé l'âge, mais lui, il court derrière les femmes. Et des fois, il court même derrière les filles qui ont le même âge que ses enfants. Un lépreux. Et de telles personnes, nous allons te mettre hors état. Sinon, tu vas contaminer la lèpre aux autres. C'était une parenthèse. Et le 4 lépreux qui vivaient en dehors de la ville. Quand Élisée a proclamé la parole de la foi, c'est pourquoi je dis à l'église, nous devons témoigner le Seigneur. Quand tu témoignes, tu ne sais pas et tu ne connais pas les effets du témoignage. Le témoignage peut transformer la vie d'une personne qui était désespérée. Le témoignage peut réconforter quelqu'un qui était déçu. Le témoignage peut donner la foi à celui qui avait perdu l'espérance. Quand les gens témoignent, ils se disent, mais c'est le même cas que je suis en train de traverser. Donc si ce Dieu-là a agi dans la vie de l'autre, je crois aussi que c'est le Dieu que je suis en train de prier. Comme il est le même, il agira aussi. Pas
par le témoignage, même pas par l'enseignement. Et pendant que Élie proclamait la parole de l'Éternel, Papa Gilles, le lépreux n'était pas dans la ville, mais il était en dehors de la ville. Je me suis posé la question. Élisée avait des micros ou il avait des lance-voix. Comment Élisée avait crié pour que les gens qui étaient en dehors de la ville puissent entendre. Et quand ils ont entendu cela, je parle à quelqu'un? Non, dis-moi amen. Vous savez, là où il y a la foi, Dieu est capable d'utiliser les hommes vils. Dieu est capable d'utiliser celui qui a été rejeté. Dieu est capable d'utiliser les hommes sans valeur. Dieu est capable d'utiliser les gens qui étaient méprisés. Or, ces gens-là qui étaient écartés de la ville, ces gens-là qui étaient rejetés par leur maladie, ces gens-là qui n'avaient pas de valeur, voilà pourquoi dans la vie, même si les gens te négligent, tiens la foi. Tu ne m'as pas compris. Même si les gens te rejettent, tiens la foi. La foi est capable de donner la valeur à une personne. La foi est capable de lever celui qui a été humilié. La foi est capable de propulser celui qui descendait. La foi est capable d'aller dans le sens positif de ta vie, là où il y avait la négativité. La foi est capable. Non, tu ne m'entends pas. Et par la déclaration de la foi du prophète Élisée, la Bible dit que la foi de ces gens-là a été soulevée. Là ils étaient, ils se sont dit, mais écoutez, nous, Élisée a proclamé, alléluia, Élisée a proclamé que demain il y aura la nourriture. Mais nous, on ne peut pas entrer dans la ville parce que nous sommes des lépreux. Nous sommes rejetés. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? La Bible dit, les 4 se sont mis d'accord. Ils se sont dit, dans la ville de Samarie, il y a la famine. Si nous entrons là-bas, nous allons mourir parce qu'il y a la famine. Et ils vont nous tuer parce que nous sommes des lépreux, parce que nous n'avons pas droit. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller dans une autre ville qui était à côté, la ville de Syria. Parce qu'à ce moment, pendant que dans Samarie, il y avait la souffrance, il y avait la sécheresse, il n'y avait rien. Mais dans une autre ville à côté, la ville de Syria, il y avait l'abondance. Maintenant, écoutez la foi de ces gens-là. Se sont dit, dans notre ville, il y a la famine. Et nous sommes chassés comme étant des lépreux. Mais dans la ville des Syriens, cette loi n'existe pas. Cette loi n'existe pas. Là, même avec la lèpre, on peut y accéder. Et ils se sont mis d'accord. Il dit, écoutez, nous allons nous jeter dans le camp des Syriens. Maintenant, nous allons voir ce qui va arriver. Parce que là-bas, il y a la nourriture. Dis-moi amen. C'est que la foi donne d'abord une décision dans la vie d'une personne. Il dit, si nous restons ici, nous allons mourir. Donc la foi, bien aimé, quelqu'un m'entend? Là où il y a la foi te fait révéler là où tu dois partir. La foi te donne une bonne direction. Là où il y a l'abondance. La foi te fait quitter un lieu de désastre. La foi te fait quitter là où il y a la mort. Parce que là où ils étaient, il y avait la mort. Si nous restons ici, nous allons mourir. Maintenant, la foi se dit, levons-nous. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Dis-moi, amen. Amen. La foi est capable de t'orienter. La foi est capable de te diriger vers une bonne direction. La foi est capable de te donner une bonne décision. Celui qui ne prend pas de bonnes décisions, c'est quelqu'un qui n'a pas la foi. Or, la foi, même là où il y a la négativité, la foi va t'orienter vers la positivité. Là où les gens ne voient pas, la foi veut te ramener dans un lieu où il y a la paix. La foi est capable de te ramener là où les hommes ne croient pas en toi. Dis-moi amen. Amen. Non, un grand amen. Amen. Écoutez ce qui s'est passé. La Bible dit ceci. Ils sont partis jusque dans le camp des Syriens. Pendant que ces gens marchaient, les 4 lépreux, les gens négligés, les gens qui n'avaient pas de valeur, les gens à qui on ne pouvait même pas construire. Vous savez, dans la famille,
Il y a des gens qu'on ne peut même pas consulter quand il y a un problème. Oui, on ne te considère pas déjà. Pendant que tu n'es pas considéré, même s'il y a un problème, on ne t'appelle même pas. Parce que tu es négligé, tu es inutile. Et c'est comme ça que ces gens étaient. Mais la foi les a soulevés. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, laisse que cette année, que la foi te soulève. Là où le monde t'a cloué, que la foi te soulève. La direction qui était interdite, que la foi te ramène. Non, tu ne m'entends pas. Que la foi fasse de toi un homme de valeur. Que la foi fasse de toi une femme de valeur. Mais ce qui est très important, il faut avoir la foi. Dis-moi, j'ai la foi. Et je reçois la foi. Et ces gens-là ont reçu la foi par la déclaration du prophète Élisée. Mais écoutez, ce que j'ai aimé, c'est quoi? Nous allons retourner, je crois, au verset. Si nous songeons entrer dans la ville, la famille, le verset 5. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Au crépuscule, c'est qu'ils sont partis la nuit, n'est-ce pas? Oh, dis-moi amen. Et j'ai compris, pasteur Achille, que la foi agit aussi par rapport au temps. Et la foi agit par rapport au temps. C'est-à-dire, tu dois attendre le temps de Dieu. Il y a des gens qui cherchent la bénédiction, mais en dehors du temps de Dieu. Il y a des gens qui cherchent des papiers, même, mais en dehors du temps de Dieu. Quelqu'un qui cherche des papiers, mais c'est un impudique. Tu n'es pas dans le temps de Dieu. Tu n'es pas dans le temps de Dieu. Tu es en train de chercher un mariage, mais tu es un impudique. Tu n'es pas dans le temps de Dieu. Pourquoi la nuit? Pourquoi la nuit? Il dit, ils se sont levés au crépuscule. Pourquoi la nuit? Parce que la foi ramène une personne dans l'invisibilité. Tu deviens invisible. Quand tu as la foi, même dans le monde des ténèbres, tu deviens invisible. Non, tu n'as pas compris. Si tu as la foi, tu deviens invisible. Or, le noir, le crépuscule, la nuit, c'est tout simplement une vie de discrétion. La foi ramène la personne dans la discrétion. Pendant que tu as la foi, tu es discret. Les gens vont entendre tout simplement un jour quand tu vas témoigner. Alléluia. Que la foi te ramène dans la discrétion. Toi qui étais un bobard, qui parlait à tout moment, tu ne pouvais pas cacher ta vie. Mais cette fois-ci, par la foi, que tu deviens discret. Et ils se sont dit, si nous allons le jour, ils vont nous voir. Nous préférions aller la nuit. Et tout ça, c'est la décision de quoi? De la foi. La foi te dira, écoutez ce que tu fais, que personne ne le sache. Ils vont voir tout simplement le fruit. Mais toi, quand tu n'as pas la foi, tout ce que tu fais, dès que tu commences à crier, tous les gens le savent. Et la Bible dit, ce que j'ai aimé, au verset 6-7, écoutez ce que la Bible dit. Comme ces gens avaient la foi, facile, oh, nous devons avoir la foi. Comme ces gens avaient la foi, ils se sont dit, nous allons entrer. S'ils vont nous tuer, ils vont nous tuer. Mais nous, l'essentiel, nous allons entrer. Écoutez, quand la foi prend une décision, la foi ne mesure pas des conséquences. Qu'est-ce qui va arriver après? Mais moi, l'essentiel, j'ai pris la décision de m'engager déjà. C'est que la foi te pousse à t'engager. Je m'engage, le reste, ce n'est pas mon problème. D'abord, moi, je m'engage. Ce qui viendra après, je ne sais pas ce que le Seigneur décidera. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont le métier. Papa, tu as un métier pour faire ton entreprise et tu as peur. Tu te dis comment je vais y arriver parce qu'en France, les entreprises sont difficiles. Papa, engage-toi si tu as la foi. Le reste, c'est le Seigneur qui va s'en occuper. Comment moi qui n'ai pas d'argent, je vais me marier? Papa, marie-toi, le reste, le Seigneur va s'en occuper. D'abord, tu prends la décision par la foi. Tu dis, je le fais. Et c'est ce qui s'est passé avec le lépreux. Il dit, nous allons le faire. Le reste, c'est Dieu qui va s'en occuper. Et ce que j'ai aimé, c'est quoi? Papa Gilles, pendant qu'ils marchaient, ils
pris la décision de s'engager. Au verset 8, on était à quel verset? Il n'avait plus la fuite au crépuscule. Oui, le verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. Le lépreux étant arrivé à l'entrée du camp, pénétré dans la tente. Non, 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 c'était pas ça. Le verset 6. Le verset 6. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Hein? 1, 2 et 3. Le Seigneur a fait entendre. Pour venir nous attaquer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris le message? Non, dis-moi un grand amen. Pendant que les lépreux ont pris la décision de la foi, de s'engager, ils ont engagé le Seigneur. Tu as vu là où les lépreux ont prié? Mais qu'est-ce que le Seigneur est allé faire là-bas? À cause de la déclaration de la foi. Quand tu déclares la foi, tu engages Dieu dans tes problèmes. Quand tu déclares la foi, tu invites le Seigneur à agir. Ils ont déclaré tout simplement. Ils ont pris la décision de la foi. Nous allons y entrer. Nous allons y partir. Par la foi, nous allons pénétrer. Et quand ils ont déclaré la parole de la foi, le Seigneur s'est levé. La Bible dit, le Seigneur avait fait entendre. Pendant que ces gens marchaient, le Seigneur a pris leur marche. Il les a assimilés au bruit des chars de combat, au bruit des chevaux et au bruit d'une grande armée. C'est que quand tu as la foi, maman Nénette, et que tu pries, ta parole que tu déclares dans le monde des ténèbres, il sent le bruit de chars de combat. Il sent le bruit de chevaux. Il sent le bruit d'une grande armée. Quelle foi! Quelle dimension de la foi! Et je me suis posé la question, quelle foi ces gens avaient? À cause de la proclamation de la foi, tout simplement. Le Seigneur a pris leur parole. Pendant qu'il marchait, maman, quand tu as la foi, et que tu marches, tes ennemis ne te voient pas. Mais ils voient une grande armée. Alléluia. Quand tu marches avec foi, les ennemis ne te voient pas. Mais ils voient quoi? Des chars de combat. Quand tu as la foi et que tu marches, l'ennemi ne te voit pas. Il voit des chevaux qui marchent. Quelle dimension de la foi qui a invité Dieu dans cette marche? Voilà l'importance de la foi. La foi est capable de te lever. La foi est capable de te donner de bonnes décisions. Vous savez, il y a des décisions qu'on prend. Si tu ne prends pas cette décision par la foi, tu tomberas mal. La direction que tu veux prendre, tu dois prendre cela par la foi. Toute décision que tu veux prendre, il faut que ce soit une décision prise par la foi. Ne prends pas une décision par hasard. Tu tomberas dans une fosse. Mais ce que j'ai aimé, c'est quoi? La Bible dit, dès que ces 4 lépreux se sont arrivés dans le camp de Samarie et le camp de Syriens, et le gardien de la porte, et le soldat syrien, et le roi, et le peuple ont pris la fuite. Il n'y a que la déclaration de la foi qui peut faire fuir tes ennemis. Voilà pourquoi je dis à l'église, ne t'engage pas dans un combat si tu n'as pas la foi. Non, dis-moi un grand amen. Ne va pas dans une église parce que là-bas c'est feu. Non. D'abord, engage-toi dans la foi. Quand tu as la foi, cette foi que tu reçois par rapport à la parole de Dieu, cette foi qui est nourrie par rapport à l'enseignement, cette foi que tu reçois par rapport à la prédication, quand tu es enseigné, c'est alors que tu peux t'engager à la foi, dans le combat. Parce que l'enseignement donne la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de... Quand tu écoutes la parole de Dieu, ça te donne la foi. Maintenant, c'est par la foi que tu vas t'engager dans le combat. N'est-ce pas? Ne t'engage jamais dans un combat si tu n'as pas la foi. Et c'est ce qui s'est passé avec les lépreux. Ils se sont engagés parce qu'ils avaient la foi.
Et cette foi a invité le Seigneur pour les accompagner. Cette foi a invité Dieu. Cette foi a invité Dieu pour que Dieu transforme leur prière à toute une armée. Pour que Dieu transforme leur marche en quoi? Au bruit de chevaux, au bruit de chars de combat, au bruit de toute une armée. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi. Et la Bible dit ceci. Nous allons descendre au verset 7. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp. Le verset 8. Le lépreux, étant arrivé à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revirent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent les objets qu'ils allèrent cacher. Écoutez le verset 9. Pendant que le lépreux, ils ont tout pris, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont pris de l'argent, de l'or, tout ce qui manquait. Mais quand ils ont tout pris, ils ont compris que le Seigneur nous a exaucés. Ce qu'on demandait, nous l'avons pris. N'est-ce pas? Non, mais quelqu'un me comprend? Amen. Ce que je demandais, le Seigneur me l'a donné. J'avais demandé la guérison, Dieu m'a guéri. J'ai demandé le mariage, Dieu m'a donné le mariage. J'ai demandé les papiers, Dieu m'a donné. N'est-ce pas? Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de... Wouh! Nous sommes en train de manger et boire. Mais nous avons compris que nous n'agissons pas bien. Les autres sont de l'autre côté. Parce que ce que nous avons vu, c'est une journée d'une bonne nouvelle. C'est que nous devons prendre cette bonne nouvelle, aller témoigner aux autres. Alléluia. C'est que quand Dieu te bénit, tu ne peux pas cacher ta bénédiction parce que c'est une bonne nouvelle pour les autres qui en ont besoin. Il y a des gens qui ont besoin de ton témoignage. Il y a des gens qui ont besoin d'écouter ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est que quand tu ne témoignes pas, tu n'agis pas bien. Toute personne qui a un témoignage, qui le cache, il n'agit pas bien. Les lépreux se sont dit, mais nous n'agissons pas bien. Car cette journée, c'est une journée d'une bonne nouvelle. Si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous a... C'est que si tu ne témoignes pas, le Seigneur te punira. Quelqu'un a compris? Et moi, passer devant les gens, parler, j'ai la honte. Papa, tu as la honte parce que tu n'as pas la foi. L'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit ni de honte, mais c'est un esprit qui crie, ah bah Père. C'est pourquoi d'ailleurs, excusez-moi de vous dire, vous savez, les gens qui sont, c'est des personnes, des femmes ou des hommes, ils sont dangereux. Les gens qui ne parlent pas, c'est des serpents, c'est des poisons retardés. Ils te trompent, mais tu ne peux pas sentir. Elle est là. Moi, ma femme ne bouge pas. Ma femme ne sort pas. J'ai un frère de l'église qui veut divorcer. Oui, un frère de notre église qui veut divorcer. Sa femme est comme ça. Heureusement, ils ne sont pas là. Papa, sa femme est comme ça. Sa femme ne sort jamais. Sa femme ne bouge pas. Une bonne femme qui te donne la nourriture au temps convenable. Une femme qui est aimée de toute la famille. Une femme qui ne parle pas. Une femme qui ne crie pas. Mais le jour où le frère a compris que sa femme lui trompait, il a dit non. Une autre personne n'est pas ma femme. Et il ne trompe avec qui? Le frère n'a pas de papier. Mais il travaille avec un patron. Un autre patron, c'est un Congolais. Et chaque fois, le Congolais patron passait à la maison, il voyait la belle femme à la maison. Des petits... vous comprenez? Des petits donner. Papa, dans la vie, il y a des cadeaux empoisonnés. Il y a des cadeaux quand on te donne, ça baisse, ça commence à affaiblir ton cœur, papa. Les jours où il y aura une demande, maman, tu ne peux pas résister parce qu'il y a tellement de cadeaux qui affaiblissent ton cœur.
des cadeaux empoisonnés. C'est pourquoi il faut faire attention quand il y a un homme qui te donne tout. Au bout d'un moment, mais attendez, mais pourquoi le pasteur me donne tout le temps? Il faut te poser des questions. Oui. Et la femme a trompé son mari, notre frère, avec son patron. J'aime vivre avec quelqu'un qui parle, qui peut me reprocher. Mais les niais là, c'est des dangereuses. Dis-moi amen. Non, un grand amen. Si tu ne témoignes pas, tu n'agis pas. Répète avec moi. Si tu témoignes pas, tu n'agis pas. Et qu'est-ce qui tombera sur toi? Le châtiment de Dieu. Si tu as un témoignage, le dimanche prochain, nous voulons entendre ce témoignage. Parce que c'est une bonne nouvelle pour les autres. Non, dis-moi amen. Parce que toi, tu ne lis pas la parole de Dieu. Et la Bible dit ceci. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, c'est que, pourquoi la lumière du matin? Il devrait témoigner cette même nuit. N'attends pas que les jours passent. N'attends pas que la lumière vienne. Comme la chose s'est passée la nuit, je veux témoigner de la même nuit. Dis-moi amen. Attendons jusqu'à la lumière du matin. Le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer à la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent le garde de la porte de la ville, auquel ils firent ces rapports. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y attend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Verset 8 et le verset 10. Le verset 10, non, le verset 11. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ces rapports à l'intérieur de la maison du roi. Et si tu descends, tu verras, la Bible dit, tout le monde est allé, ils ont pris la nourriture, ils ont pris à manger, ils ont pris tout ce qui était bien et ils ont ramené. La famine a été arrêtée dans la ville de Samarie. Mais au verset 16, écoutez ce que la Bible appelle. La Bible dit ceci, le peuple est sorti. Maintenant le peuple de la Samarie, là où les gens avaient été sous la famine, là où ils se mangeaient, ils mangeaient la chair humaine. Après avoir écouté le témoignage des lépreux, après avoir écouté la bonne nouvelle des lépreux, n'est-ce pas? Ils sont sortis et ils sont allés dans la ville de Syrie. Le peuple est sorti et pilla les camps des Syriens et l'ont eu. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont avoir? C'est que le prophète Élisée avait dit. Alléluia. Et le roi et l'officier attendaient que le ciel puisse s'ouvrir, qu'il y ait des fenêtres dans le ciel. Dieu agit là où les gens n'attendent pas. Dieu trouve la solution là où c'est impossible. Là où les gens ne peuvent pas croire, c'est là où Dieu agit. Là où tu ne penses pas, c'est là où la porte s'ouvrira. Qui pouvait croire que Dieu trouverait la solution au travers de lépreux rejetés? Les gens qui étaient rejetés, c'était eux la fenêtre que l'officier du roi avait demandé. Quelle fenêtre qui va s'ouvrir? Or la fenêtre c'était le lépreux. Les gens qui étaient rejetés. Ce sont eux qui ont pris la décision d'aller dans la ville de Syrie pour aller chercher à manger. Et ils ont ouvert la porte pour que toute la Samarie trouve ce que Élisée avait proclamé. Écoutez ce que la Bible dit. Le peuple est sorti et pilla les camps des Syriens. Et l'ont eu une mesure de fleurs de farine, ce que Élisée avait dit, pour un cycle, et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de qui? De l'Éternel. Selon la parole de l'Éternel. Ce que l'Éternel avait proclamé. Élisée ne savait pas comment cela va arriver. Mais lui, l'essentiel, il a proclamé la foi. Élisée ne comptait même pas aux lépreux. Il ne pouvait pas penser aux lépreux. Parce qu'il savait que ces lépreux-là, on les a déjà rejetés parce qu'ils sont de malades. Mais quelqu'un qui était rejeté, Dieu s'est servi de ces gens-là. Laisse que cette année, Dieu se sert de toi pour que ta famille soit bénie. Tu n'as pas compris. Que Dieu se sert de ta foi pour que tes enfants soient bénis. Que Dieu se sert de ta foi pour que ton mari soit sauvé.
Que Dieu se sert de ta foi pour que ta famille soit guérie. Que Dieu se sert de ta foi pour que ta nation soit sauvée. Il est capable. Il est capable. J'ai dit, il est capable. Que ce Dieu-là soit capable dans ta foi. Non, que ta foi invite le Seigneur. Que ta foi proclame le miracle. Que ta foi proclame. Non, j'ai dit proclame, je proclame la foi. Dis cette année, je proclamerai la foi. Ne te pose pas de questions. Comment cela va arriver? Toi, proclame tout simplement. Élisée ne pouvait pas penser que ce que je proclame, la solution, les écluses des cieux, le fenêtre dans le ciel, c'est des lépreux. Il ne pouvait pas imaginer. Même le roi ou l'officier du roi ne pouvait pas penser. C'est pourquoi est-ce que je parle à une personne? Amen. Écoutez un conseil. Dans ta vie, ne néglige personne. Considère tout le monde. C'est pourquoi moi, quand je vous vois, je vous considère. Je considère tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un d'inutile devant le Seigneur. Quand tu trouves que la personne est inutile, mais devant le Seigneur, il est utile. Le Seigneur est capable d'utiliser les choses viles. Le Seigneur est capable d'utiliser ce que tu avais rejeté. L'Éternel est capable d'utiliser les gens qui n'ont pas de valeur. Que tu trouves qu'il n'a pas de valeur, le Seigneur est capable. C'est pourquoi là où les gens t'ont négligé, laisse que le Seigneur leur prouve le contraire. Là où les gens ont parlé mal de toi, que Dieu, cette année je proclame au nom de Jésus-Christ, que Dieu prouve tous ces gens-là qui t'ont négligé, qui ont parlé mal de toi, mais que le Seigneur se sert de toi pour la gloire, pour qu'ils puissent vivre le miracle de Dieu. Oui, le Seigneur est capable. Le Seigneur est capable. Non, répète avec moi. Le Seigneur est capable d'élever les gens négligés. Alléluia. Il est Dieu. Vous savez pourquoi quand je lisais ces écritures, je me suis dit Dieu est merveilleux. Comment il pouvait aller utiliser les gens qui étaient rejetés en dehors de la ville. Vous savez, je vais vous donner mon exemple. Moi, dans la famille, dans ma famille, j'étais une personne rejetée. On est né 12. Moi, je suis le 6e. L'apôtre Lévi Mbouta est le 7e, juste après moi. Mais j'étais la personne mal aimée de la famille. Pourquoi? J'étais voyou, j'étais têtu. Toutes les mauvaises choses de la famille étaient sur moi. Je n'écoutais pas. Je me bagarrais tout le temps. Je me trouvais tout le temps en garde à vue. Et mon père en avait marre de moi. Et il y a même mon père qui me disait, je regrette d'avoir un enfant comme toi. Derrière nous, il y a l'église catholique. Frère Roger, le frère Roger, là, il connaît notre maison. Derrière nous, il y a l'église catholique. Je n'ai jamais mis mes pieds dans cette église catholique. Mais pendant que toute la famille était des croyants, mon père, ma mère et toute la famille, sauf moi. Et ils vont aller chercher même le monsieur l'abbé, même le prêtre pour venir à la maison me parler. Mais tu fais la honte de la famille. Voilà comment ton père est. Voilà comment ta famille est. Voilà tes grands frères, comment ils sont. Des gens qui ont étudié. Mais chose bien, j'allais quand même à l'école. Et j'étais intelligent. Ce qui me sauvait, parce que j'étais un petit génie. Même à l'école, je commettais tellement de bêtises. Et ils me prenaient, on me mettait à côté. Et ils disaient aux gens, ne le suivez pas, c'est un enfant très intelligent, il est en train de vous distraire. Pendant que le professeur donne le cours, je peux me suivre ou pas. Mais dès lors qu'il y a un travail, il y a une interrogation, sur 20, j'avais toujours 18, 19, 18, 19. Et c'est ce qui me soutenait à l'école. N'est-ce pas? Jusqu'à ce que je grandissais. Vous savez, moi, des fois, je dormais à la maison. On ne me donnait même pas à manger. Parce que je venais de me bagarrer. Je venais de faire quelque chose qui ne plaisait pas à mon père. Et il envoyait même les grands. Vous savez, à notre époque, il envoyait les grands du quartier.
qui me poursuivait, qui me rattrapait, qui me frappait et qui me ramenait à la maison. Tu sais comment j'étais? Papa qui était... Ah non, nos parents étaient méchants. Papa qui mangeait sous la table, moi j'étais sous la table. J'étais sous la table. Et la nuit, quand on dormait, papa qui était sur le lit, il me mettait sous son lit. Je dormais sous le lit de mon père. Pourquoi j'étais un enfant impossible? Mais Dieu a fait grâce. Que j'ai continué mes études. Jusqu'à arriver là où j'étais. Par la grâce de Dieu. S'il faut compter des gardes à vue, moi j'ai passé des gardes à vue une vingtaine. Pourquoi? Parce que j'ai frappé une personne, je lui ai cassé une dent, je lui ai cassé les bras. Je faisais le sport. D'ailleurs, c'était interdit que je me bagarre. Mais je me bagarrais tout le temps. Mais les jours où j'ai été consacré pasteur, mon père dira, qui? C'est voyou. Et il y a mon père qui est venu il était dehors, en dehors de l'église, qui regardait comment le pasteur priait pour moi. Et mon père qui faisait comme ça. Qui? Pasteur? Et il ne savait pas que c'était le temps de Dieu. Dans la vie d'une personne, le temps de Dieu arrive toujours. C'est pourquoi dans la vie, ne viens pas prier par sentiment. Ne viens pas prier parce que ta famille te pousse. Mais viens prier parce que tu as cru à Dieu et tu crois que tu as la foi maintenant pour servir le Seigneur. Les jours où mon père était malade, mon père allait mourir de la prostate. Mon père était à l'agonie à l'hôpital. Et nous, on était à ce moment-là à l'église en pleine jeûne et prière. On vient m'informer que papa n'est pas bien. J'ai pris les intercesseurs. Nous sommes allés à l'hôpital. Et j'ai vu mon père mourant. Mourant. J'arrive à l'hôpital. J'ai dit bonjour papa. Il m'a regardé. Il m'a dit écoutez, je vais partir. J'ai dit non, 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 ce n'est pas le temps papa. Je priais, Dieu m'a dit que ce n'est pas le moment. Tu acceptes aujourd'hui. Je sais que tu étais catholique. Mais est-ce que tu peux accepter Jésus aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur? Mon père a dit oui. J'ai dit ferme les yeux, je vais prier pour toi. Sur le lit de l'hôpital, mourant, avec l'enfant qui n'acceptait pas, qui ne croyait pas. Il a fermé ses yeux, j'ai imposé la main. J'ai dit Seigneur, par ma foi, je veux que le miracle s'opère dans la vie de mon père et qu'il croie que tu m'as appelé. Et quand je priais, quelques temps après, mon père s'est levé. Il faisait pipi par des sondes. On lui a enlevé des sondes. 2 jours après, mon père était guéri. Il retourne à la maison. Le samedi soir, il n'a rien dit. Le dimanche, nous on était à l'église. Le dimanche, pendant le culte, je vois il y a mon père qui rentre à l'église là où j'ai prêché. Il ne parlait pas. J'ai vu papa, j'ai commencé à crier. J'ai dit gloire à Dieu, alléluia. C'est lui qui ne croyait pas en moi. Mais il est venu prier, il a quitté l'église catholique pour venir dans l'église de réveil. Et c'est là où la foi de mon père a flambé. Et il est passé devant l'église pour me demander pardon. C'est pourquoi j'ai dit à l'église, maman, même si tu as des enfants comme ça, ne le néglige pas. Et aujourd'hui, je vous dis et je vous rassure. Je crois qu'il y a des hommes de Dieu, il y a papa, s'il y a des autres qui connaissent. Je suis devenu le Joseph de ma famille. S'il mange, c'est moi. Tout ce qu'il fait, ça provient de moi. En ce moment, je bénis tout le monde. Et il y a même mes grandes sœurs qui viennent me demander pardon. Et tout ça pourquoi? C'est par la foi. Et je crois que si tu as la foi, tu iras loin. Mais l'essentiel, ne néglige jamais la foi. C'est pourquoi tu dois avoir l'amour d'écouter la parole de Dieu. Ne cherche pas des pasteurs, des prophètes sur internet. Écoute la parole de Dieu. C'est cette parole qui te guérira, qui te donnera le pouvoir de déclarer. Et quand tu vas déclarer, cette parole va s'accomplir parce que c'est une parole qui provient de la foi. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons nous lever avec un cantique d'adoration.
Nous allons remercier le Seigneur. Pona bolingo langa iteo, pona boyenge belle na yo, kolo yotsonda na bolingo, yotsonda na mawayo. Pona bolingo langa iteo, pona boyenge belle tata, kolo yotsonda na bolingo, yotsonda na mawayo. Pona bolingo langa iteo, pona boyenge belle na yo. Yawe yotsonda na bolingo, yotsonda na Pona bolingo nanga iteo, pona boyenge belle na yo. Pona yotsonda na bolingo, yotsonda na mawae. Pona bolingo nanga iteo, pona boyenge belle na yo. Yawe yotsonda na bolingo, yawe yotsonda na mawae. Pona bolingo nanga iteo, boyenge bella tata o. Yende yosali bolamu na yembeli yo. Pona bolingo nanga iteo, pona boyenge belle na yo. Yawe yotsonga na bolingo, yawe yotsonga na mawa. Na beteli yo maboko Yesu osali na bolamu yoleza mbako ndi maranga. Bolingo ya tata nzambe, pona bolingo ite, pona boyenge belle na yo. Yawe yotsonga na bolingo, yawe yotsonga na mawa. Miracle na moni mokola lelo, etindi mala yembalo yemo. Yofandi na mwende, yepo yo. Pona bolingo nanga ite, yepo yo. Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que le Saint-Esprit se sauve la promesse. Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que le Saint-Esprit se sauve la promesse. Vivant il ne pourra il me sauva. Enseveli il apporta mes péchés au loin. Ressuscitant il me justifiant. À jamais pour être libre. Un jour va venir. Oh quel jour glorieux. Un jour va venir. Oh quel jour glorieux. Quand la bataille sera terminée. Nos Bibles seront fermées. Nous déposerons nos âmes et nous voyagerons comme les anges dans. Ah, moi je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que le Saint-Esprit c'est le son de la promesse. La nouvelle naissance, c'est une réalité. Le baptême de l'Esprit, c'est une réalité. Le millénium, c'est une réalité. L'enlèvement, c'est une réalité. Et l'enlèvement, c'est une réalité. Baptême
de l'esprit, c'est une réalité. Moi je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. Simama muna na mai liboso mitamuna bango tela kokiwa na yebiteo na bomami na yo yonde mobateli malamu lipali sungi ezabakate mosungi langa elikana lipai ngai na kokite yonde kokambolanga sukananga sukate Zambe bolingo, ozali ngai pambaseo, nali motu ya na miso na yo. Kita osala, nonguna bakufa sonye. Sunga ngaye, sunga ngaye, sunga ngaye, sunga ngaye. Ai moko na kokite yawe, sunga ngaye. Souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi, Yahweh. Quand tu appelleras Siméon Kadile, quand tu appelleras Chile, souviens-toi, papa. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Chilo. Quand tu appelleras Oracle, quand tu appelleras Manasseh Kowedo, souviens-toi de moi, Chilo. Souviens-toi de moi, Papa. Quand tu appelleras ton église, quand tu appelleras Christian et tu es, souviens-toi, 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 souviens-toi de moi.